Hello Facebook, est-ce que tu vas bien? C'est déjà le 20e jour sur les 21 de défi Appréhende la parole tous les jours en live Facebook. On arrive sur la fin du mois d'octobre 2021 et c'est une grosse période de prise de conscience pour moi. J'ai hâte la semaine prochaine de vous retrouver en présentiel. Ça fait partie de ma nouvelle organisation pour cette année, de faire la première semaine du mois, pas mal d'événements, que ce soit en visio ou en présentiel, et donc de retrouver un petit peu de contact et de connexion directe, puisque même si ça s'appelle un direct Facebook, j'ai pas moi votre retour direct, votre contact direct, et ça me manque, c'est quelque chose que j'adore. Coucou Alissandre. Donc la semaine prochaine, séance de neurotraining, stage de danse tahitienne. On a la supervision des professeurs aussi lundi soir, qui est ouverte à tous les professeurs, pas seulement ceux que j'ai formés, mais tous les professeurs de danse tahitienne, voire même peut-être que plus tard ce sera aussi ouvert à des professeurs de danse, pas forcément de danse tahitienne. On verra. En tout cas, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de bénédictions. Les bénédictions sont quelque chose qui est très particulier pour moi. Et ça va avec évidemment le sentiment de gratitude. Mais je crois que là, comme ça, quand je pense au mot bénédiction, la première chose qui me vient, c'est je serais incapable de dire coucou Juliette. Je serais incapable de dire si je l'ai lu. Bonsoir Doriane. J'adore. Merci quand vous mettez des commentaires. C'est trop bien que je puisse vous dire bonjour. Ça me fait vraiment plaisir. Donc les bénédictions, j'avais lu ça quelque part, ou j'avais vu ça quelque part, je ne saurais pas vous dire, mais il y a très très longtemps, que quand vous croisez quelqu'un, vous pouvez toujours lui offrir quelque chose. Et offrir quelque chose à quelqu'un, c'est pas du tout lui donner un cadeau physique, matériel. Ça peut être simplement un sourire, ça peut simplement être une bonne intention. Et je me souviens avoir lu ça, que ça m'ait marqué. Et hola Beba, je me souviens avoir lu ça, que ça m'ait marqué et l'avoir testé. Je le teste régulièrement, de juste marcher dans la rue et d'envoyer cette bénédiction intérieure à la personne en lui souhaitant une bonne journée, en lui souhaitant le meilleur. Et je ne saurais pas vous décrire le sentiment que ça crée à l'intérieur de moi, mais c'est quelque chose que je sens hyper puissant en fait. Moi, ça m'oblige à venir dans une certaine forme de concentration intérieure et de connexion intérieure pour connecter et gérer mon énergie et à quel endroit je l'envoie en fait. Donc c'est quelque chose que vous pouvez essayer aussi. Et pourquoi je vous parle de bénédiction? Parce que ceux qui me suivent depuis un moment savent que la bienveillance est quelque chose de très important pour moi. Ceux qui me suivent peut-être pour la première fois, et encore une fois, mettez-moi un commentaire que je puisse vous dire bonjour, surtout si c'est la première fois que vous tombez sur ce live. La bienveillance, c'est pas du tout quelque chose d'inné, c'est quelque chose que je pense qu'il faut travailler, qui se découvre petit à petit et qui s'apaise avec le temps, qui se développe, qui s'élargit avec le temps. Il y a quelques années déjà, j'ai été un peu frappée par le manque de bienveillance que j'avais envers moi-même. Et donc c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis des années, en écoutant de quelle façon je me parle et en me demandant si c'est comme ça que je parlerai à ma meilleure amie. Parce que je pars du postulat que mes meilleurs potes, les gens que j'aime, c'est même mes élèves de danse tahitienne, ou les personnes que j'ai en neurotraining évidemment, c'est pas en leur criant dessus et en étant désobligeante avec eux que je vais les faire grandir. Ça ne va faire que générer du stress chez eux. Ça va pas du tout les mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir évoluer. Donc je fais mon possible depuis très longtemps pour être le plus bienveillante possible, être la plus douce, créer un espace de sécurité psychologique où la personne va pouvoir évoluer. C'est quelque chose que j'ai fait dans mon couple aussi, il y a des années de ça, et le polyamour
découle aussi d'une certaine façon de tout ça. Je sais que... Bonsoir Marie. Je sais que j'ai été à un moment donné cette personne qui prend mal les choses. Sauf que j'ai découvert plus tard qu'en étant une personne qui prend mal les choses, les gens n'avaient pas envie de venir me parler en fait. Donc j'ai développé des compétences autour de ça, autour de, ok, si demain mon homme vient me dire qu'il a fait une connerie, en fait, si je le prends mal, la prochaine fois qu'il fait une connerie, il ne viendra pas me le dire. Et pour moi, la transparence, c'est quelque chose d'hyper important. Donc je préfère m'obliger à me calmer, malgré le fait que ça demande énormément d'énergie, plutôt que pour qu'il sache que de tout quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'il fait, je préfère qu'il vienne m'en parler en fait. Donc ça demande énormément de travail sur soi, mais globalement c'est comme ça que je fonctionne avec tout. J'ai envie demain que mon fils vienne me parler de ses conneries plutôt que de me les cacher. Et je sais qu'il ne pourra faire ça que si je suis capable de gérer mes émotions et de ne pas me mettre en colère d'un coup ou de ne pas lui envoyer des paroles désagréables dans la tête parce que je ne sais pas gérer mes émotions en fait. Donc la bienveillance envers les autres, c'est quelque chose que je mettais en place depuis très longtemps. Et puis un jour, j'ai été rattrapée par ma façon de me parler à moi-même qui n'était pas du tout bienveillante. Je pense que là, j'ai atteint une étape suivante. Alors j'ai encore eu des prises de conscience le mois dernier sur une petite voix par rapport à l'alimentation qui traînait dans ma tête depuis très longtemps et qu'on a réussi à faire partir avec la psy. Parce que tous les thérapeutes, enfin peut-être pas, en tout cas moi en tant que thérapeute, je suis suivie aussi et c'est quelque chose qui me semble important. Il me semble que c'est quand on fait des études de, je sais plus si c'est de psychologie, de psychiatrie, mais on doit avoir également, on doit suivre également un cursus en tant que patient pour pouvoir faire ses propres nettoyages. Enfin moi ça me semble logique, hein. Moi j'ai fait des arts martiaux pendant une énorme partie de ma vie. Et mon père, qui était pourtant formateur de prof et professeur d'aïkido, il continue à prendre des cours d'aïkido. L'apprentissage, pour moi, est quelque chose qui ne se termine jamais. Donc, oui, la bienveillance, c'est ça, c'est kindness. Oui, je sais que c'est... Alors, je viens de lire un commentaire qui dit « Bienveillance, c'est difficile à tenir quand on subit le contraire au quotidien. » C'est vrai, c'est vrai. Mais je crois que la façon dont on se parle à soi-même, alors certes c'est quelque chose qu'il faut apprendre, je crois pas qu'on puisse l'inventer comme ça du jour au lendemain tout seul, peut-être qu'il y a des gens qui le font de façon innée, mais effectivement je pense que ça s'apprend et du moment où on connaît déjà ce mot de bienveillance, ben, je crois qu'on peut faire des recherches dessus et on peut commencer à créer ça à l'intérieur de soi. Et je crois profondément que quand on le crée à l'intérieur de soi, on le crée, ça se matérialise autour de nous aussi. Donc après c'est une question de croyance. Donc pour en revenir à l'apprentissage, pour moi l'apprentissage est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis thérapeute que moi je me fais pas suivre. Je serais plus rassurée d'ailleurs d'aller voir une thérapeute qui me dit qu'elle-même, elle a des mentors, elle a des psys, voilà, qu'elle a un suivi également. D'accord, je sais pas si ça semble logique à tout le monde ça. Et donc j'avais une petite voix encore qui traînait dans ma tête, qui me harcelait un peu toute la journée sur ce que je mangeais, ce genre de choses. Et ça a été un gros déblocage il y a un peu plus, non, il y a plus longtemps qu'un mois, ça doit faire 2-3 mois. Et là, depuis, je crois que c'est depuis la semaine dernière, donc je vous ai dit que j'écoutais pas mal de podcasts sur l'argent, je sais plus si je vous l'ai dit. J'écoute pas mal de podcasts du coup sur l'argent. Et en quoi l'argent est un... Alors j'ai pas de problème, j'ai pas de gros problème avec l'argent et avec ma façon de le considérer. Mais j'aime continuer à me former et aller chercher plus en profondeur, malgré les choses que je sais, aller chercher plus en profondeur encore mes blocages, mes limites, mes croyances limitantes et tout ce que je peux évoluer, parce que là, je mets des projets en route dans ma vie professionnelle qui sont assez importants et je sens que j'ai besoin d'être accompagnée en fait.
Donc les podcasts sont une façon de me former, je vous en ai parlé déjà. Et j'aime cette façon de voir l'argent comme un outil. Et comme tous les outils, vous pouvez en faire quelque chose de bon ou quelque chose de pas bon. J'aime assez les gens qui disent que l'argent est un amplificateur. Si tu es une bonne personne à la base, tu utiliseras ton argent pour faire des bonnes choses, des choses saines, tu vois. Et dans les podcasts que j'écoute, ils parlent de faire confiance aux autres, en fait. Notamment sur les tarifs qu'on pratique. Et moi, je le vois de façon plus globale, en fait, sur ne pas avoir envie de sauver les autres. Moi, j'ai un petit côté sauveur assez régulier. Petite cape de super-héros comme ça, qui a envie de sauver le monde. Et je fais un gros travail là-dessus sur, ok, en fait, les gens sont... C'est une histoire de faire confiance aux gens, en fait. Moi, je le vois comme ça, ou en tout cas, c'est ce qui m'a le plus parlé. C'est qu'en fait, ces moments où j'ai envie de partir sauver quelqu'un, ce que je fais en réalité, je crois, quand je fais ça, c'est que je fais pas confiance à la personne. Je me dis pas que la personne va s'en sortir toute seule. Et ça, j'ai envie de le changer, en fait. J'ai envie, quand je vois quelqu'un qui va mal ou qui se plaint d'aller mal, pouvoir dire, voilà, moi je suis là, je propose des choses, mais je te fais confiance. En fait, tu es capable de sortir de ça, tu es capable de faire un pas en avant. Tu en seras peut-être pas capable toute seule tout le long du chemin, tout seul tout le long du chemin. Tu auras besoin de déclics, de choses qui te donnent de la force et tout ça, mais en tout cas, moi par exemple, je suis là, quelqu'un qui a besoin de moi, je peux aussi juste le laisser venir vers moi et faire le premier pas. Je sais pas si c'est très clair, parce que du coup, ce sont des choses que je suis en train d'apprendre, que je suis en train de remasteriser dans ma tête. Mais cette idée de faire confiance aux autres, qu'en fait, ils vont y arriver. S'ils sont prêts, ils vont avancer, en fait. Et ça a mis le point, en fait, en comprenant ce truc-là. Ça a mis le point sur encore beaucoup de choses sur lesquelles j'étais pas assez bienveillante. Et que je suis en train d'avancer. Et donc, je pense j'ai passé une première étape où j'étais en mode, ok, moi je fonctionne comme ça. Ces gens-là, ils fonctionnent comme ça. Nous avons des priorités qui sont différentes et c'est ok. Je pense que ça, c'était mon discours d'il y a 2 semaines. Vous faites des choses que je n'aime pas, mais en fait, on n'a juste pas les mêmes priorités et c'est ok. Voilà, ça, c'était mon discours il y a 2 semaines. Le discours que je suis en train de changer, que je suis en train de rehausser, parce que j'ai l'impression que le discours vers lequel je vais... Coucou Betty! J'ai l'impression que le discours vers lequel je me dirige est beaucoup plus haut en vibration, beaucoup plus sain que le discours que j'avais il y a encore 2 semaines, qui est peut-être pas si terrible non plus. J'aimerais réussir à dire, ok, moi j'ai ces priorités-là, vous avez d'autres priorités, et soyez bénis d'avoir ces priorités qui sont différentes des miennes, parce que c'est ça qui fait que le monde est tellement riche et que tout le monde peut trouver un thérapeute qui lui convient, et un professeur de danse qui lui convient, et un formateur qui lui convient. Donc c'est pas forcément ce que je pensais à faire il y a encore 2 semaines. Il y a encore 2 semaines, j'étais en mode, ok, vous faites ça, moi je fais ça. Chacun fait des choses qui sont utiles, ok. Voilà, juste ok. Genre je le voyais pas toujours comment, mais c'était juste ok. Là j'ai envie que ça aille plus loin que ça en fait. J'ai envie de dire, ok, toi tu fais quelque chose de différent, mais ce que tu fais c'est génial. Peu importe que ce soit pas dans mes valeurs, peu importe que ce soit pas dans mes priorités, je suis heureuse que tu fasses ça en fait. Et je mets de la bonne intention et de la bonne vibration et de la bonne énergie sur chaque chose qui se passe pas comme je voudrais, qui respecte pas mes priorités, qui respecte pas mes valeurs. J'ai envie de mettre de la bonne intention vers ça et j'ai l'impression que ça va tout changer. Rien que le fait de le dire déjà là, je sens à quel point c'est beaucoup plus juste, ça me résonne beaucoup plus juste que mon ancienne façon de fonctionner. Alors effectivement, pour en revenir à sauver, pas sauver, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne demande pas, d'aide. Mais on peut filer plus de graines des fois, ou en tout cas on a l'impression d'avoir fait son maximum. Je pense que c'est plutôt une question de soi en fait. Je crois que quand on est plus ancré, on arrive mieux à dire
si on est plus ancré, je crois que c'est plus facile de ne pas avoir envie d'envoyer des graines à tout le monde pour que les gens fassent pousser de la bienveillance, etc. Je crois que quand on est plus ancré, on peut juste agir sur les choses sur lesquelles on a la main, comme moi j'ai la main par exemple sur ma page Facebook et mes lives Facebook. Et c'est cet ancrage aussi là que je suis en train de continuer à développer. Donc aujourd'hui je voulais vous parler des bénédictions parce que chaque chose je crois vraiment que l'univers est bien fait, je crois que c'est une de mes premières croyances, que l'univers est bien fait, il est bien calculé, il est bien structuré. Et j'ai envie aujourd'hui de pouvoir envoyer une bénédiction, peu importe ce qui se présente devant moi, peu importe comment quelqu'un réussit, comment quelqu'un gagne de l'argent, comment quelqu'un enseigne, comment quelqu'un est thérapeute. J'ai envie de pouvoir envoyer de la bonne intention là-dessus plutôt que de dire « Ah, bon d'accord, les gens ils font comme ça. Je veux plus réagir comme ça, je veux plus ça. Je veux plus ça, je veux pouvoir dire ah d'accord, il y a des gens qui fonctionnent aussi comme ça. Super, c'est que ça doit convenir à d'autres personnes qui sont pas du tout concernées par mes méthodes à moi. Donc c'est hyper cool. Et voilà, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je sens déjà en le disant aujourd'hui, parce que ça fait plusieurs jours que je réfléchis là-dessus, et je sens déjà en le disant aujourd'hui que c'est plus stable, c'est plus doux, je me sens plus ok avec cette façon de faire là et ça résonne plus juste. Voilà, je sais pas si ça vous parle, mais je me souviens aller chez ma neurotrainer et lui raconter que la veille je rentrais hyper tard, mais il y avait 2 jeunes qui faisaient du stop et que j'avais fait un détour pour les ramener et tout ça. Et ma neurotrainer qui me dit, mais c'était il y a presque 10 ans, et ma neurotrainer qui me dit, mais tu pouvais aussi juste leur souhaiter de trouver quelqu'un très très rapidement sans te taper un détour de 1 heure pour les ramener en fait. Et j'étais en mode, oui, ok. Mais voilà, c'est je sais pas, le pouvoir des bénédictions. Je sais pas si ça vous parle. Je me souviens aussi pour mes 24 ans, avoir fait des petits papiers et que j'avais offert à chacun avec marqué 24 bénédictions dessus. Et à l'intérieur, j'avais marqué une bénédiction et c'était très rigolo parce que tout le monde avait tiré ça au sort. Enfin, avait pioché un petit papier dans la corbeille. Et j'avais mon cousin qui venait d'emménager ici. Il avait eu un petit papier disant que ton foyer soit toujours un endroit où tu te sens en sécurité, où tu te sens heureux. J'avais des potes qui avaient des problèmes de dos et ils avaient tiré un petit papier sur la bonne santé et le bien-être général du corps. Enfin, je sais pas, je trouve que les bénédictions c'est un truc hyper puissant et moi j'essaye le matin de ne pas sortir de mon lit tant que j'ai pas souri au moins une fois et remercier pour quelque chose qui est là dans ma vie en fait. Oui. Voilà, donc j'espère que ça vous résonne juste, que ça vous résonne d'une autre façon, que ça vous donne des idées ou pas du tout. Donc ça vous a juste fait passer 5 minutes sur Facebook, cool ou pas en fait. Peu importe. Quoi qu'il en soit, ça me va. Je suis contente que vous ayez écouté et je vous fais des très très gros bisous. Et du coup, on va se retrouver pour un dernier direct. Mais si ça vous a plu que je fasse des directs comme ça, que je prenne la parole de façon spontanée, un peu à n'importe quelle heure, et d'avoir des replays à regarder plutôt que simplement des visuels, des événements et des textes, faites-le moi savoir, parce que j'ai l'habitude de la transmission orale, et effectivement, les lives Facebook, c'est plutôt sympa pour pouvoir livrer un message, pour pouvoir partager ses pensées. Voilà. Moi, j'adore. Super. Merci, Béba. ça me fait vraiment plaisir. C'était un vrai gros défi, en fait, pour moi, de prendre la parole juste là, entre le coucher d'Éden et le moment où je vais me coucher, dans la journée, quand j'ai le temps, en fait, et de prendre ce temps-là, en fait. Parce que dans la journée, quand j'ai le temps, en fait, je prends jamais le temps. Ça me demande de l'organisation, mais je prends du temps pour ça. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. J'adore aussi. Ben, super. Génial.
Ça me donnera du courage. Dites-le moi, hein, ça vraiment, même si vous regardez en replay ou quoi, merci de regarder, merci d'écouter. Et moi, j'aime. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que je sache, pour que ça m'encourage peut-être à prendre la parole. Ok? Coucou Sophie! Oui, tu regarderas en replay, on a parlé de bénédiction, on a parlé de bienveillance, donc voilà. Sur des sujets différents, et d'en discuter, c'est super. Je ne peux pas suivre régulièrement, mais ça m'intéresse. Alors le but, c'était vraiment de ne pas faire des choses continues, justement, en forme d'épisode, mais des pensées voilà, posées à droite à gauche avec le bon titre, si jamais ça vous parle et que vous avez envie d'écouter un replay plus que l'autre. Tu nous offres ton temps et c'est top. Mais j'aime bien offrir mon temps. Ça me fait du bien. C'est prendre la parole sur ces sujets-là, ça me permet vraiment d'organiser ça dans ma tête. Et vous savez que le verbe a une très grande puissance. Donc, entre le moment où je le réfléchis dans ma tête et le moment où j'arrive à l'exprimer et à le partager, il y a déjà un gros cheminement en fait qui est fait, qui continue à se faire, et ça, c'est super important. De beaux sujets que je vais encore prendre plaisir et intérêt à écouter. Merci beaucoup. Donc, vous me direz si jamais vous testez les bénédictions Yavrana. Vous me direz si jamais vous testez les bénédictions comme ça, à lancer. Je sais plus, moi, je crois que je faisais ça dans le bus, par exemple. J'ai gardé l'habitude, dès que j'y pense, quand je suis dans un véhicule, à mettre une protection, en fait, une bénédiction sur chaque personne qui est dans le véhicule et une protection sur le véhicule pour qu'il reste intact. Pour éviter tout accident ou accrochage ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Sur des lieux, sur des personnes, voilà. Avec vraiment sans me projeter trop loin sur comment je le mentalise, mais vraiment avec juste un ok, j'espère que ça va aller. Alors formulé de façon positive, mais voilà. Je veux que cette personne reste intacte, que cette voiture soit protégée, sans développer trop, parce que si je sais que personnellement, si je le développe trop, je vais partir dans le mental et c'est pas du tout mon but. Donc pour rester vraiment dans quelque chose d'intuitif et de simple, je mets voilà, juste en une phrase et hop, je connecte et après je laisse. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Soyez tous bénis et j'espère que vous allez bien dormir et que vous allez passer du beau temps ce soir. Et au moment où vous allez écouter ça, et je vous embrasse très fort. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Coucou Muriel. Ah, j'ai des longs commentaires qui arrivent, attendez, je les lis avant de quitter. Je le fais à la maison en faisant le ménage for those who live with us or visit us. J'ai commencé tardivement, mais j'ai dévoré tous les replays. Tu nous donnes des pistes de réflexion en nous offrant en même temps tout le travail que tu as déjà fait sur ces sujets. Ce sont déjà 20 bénédictions, justement. Oui. Ça me donne vraiment envie de continuer. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Je fais plein d'expériences grâce à toi. Je connais même maintenant mon animal totem. Et puis plein de choses contenues dans tes lives très enrichissants. Génial. Génial, j'adore. Vraiment, je suis fan. Énorme bisous. Prenez soin de vous.